Chers élèves, nous allons procéder à l'insertion d'un tableau dans une page HTML, donc dans une page Internet. Vous allez, comme d'habitude, ouvrir votre logiciel SimonKey et taper sur le troisième bouton à gauche qui permet d'écrire et de créer des pages Internet. Vous ouvrez le fichier qui s'appelle Histoire. Dans ce fichier Histoire, vous allez insérer un tableau. Insertion, tableau, qui va nous prendre le 0, qui aura 2 lignes et 2 colonnes, et qui sera d'une bordure de 0 pixel. Il va prendre 80% de la fenêtre, mais pour toutes ces informations, vous pouvez simplement vérifier avec la consigne du test qui est demandé. Vous cliquez sur l'édition avancée et c'est ici où vous allez pouvoir enlever des espacements entre les cellules ou à l'intérieur des cellules. Vous faites OK une fois que votre tableau est en ordre. Pour pouvoir le mettre, changer les modifications, faire des modifications sur votre tableau, vous le sélectionnez simplement depuis le début jusqu'à la fin et vous faites un clic droit où vous faites propriété de la cellule du tableau. Dans le tableau, vous pouvez par exemple décider que votre tableau s'alignera en centré. Bien sûr, si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez procéder de la même manière pour pouvoir changer les bordures, les lignes, les colonnes et le pourcentage de la fenêtre, du tableau sur la fenêtre. Votre tableau est maintenant centré. Vous allez maintenant cacher toutes ces fenêtres pour garder uniquement celles où se trouvent les textes. Vous ouvrez le document qui contient le texte sur l'histoire de Genève et vous prenez le premier libellé, édition copiée, et vous insérez, vous revenez maintenant sur votre page histoire et vous le collez. Vous faites la même chose avec le libellé 20e siècle. Vous le copiez, vous allez sur votre document et vous le collez. Vous faites bien sûr, maintenant vous récupérez le reste du texte, celui sur la réforme, édition copiée, et ici, édition collée. Vous procédez de la même manière avec le deuxième texte. Copier, et ici, coller. Bien sûr avec un clic droit. Nous pouvons bien sûr faire édition collée par ces menus-là, ou copier par ces menus-là. Je vais prendre maintenant le texte de la réforme et je vais le mettre en gras. Je vais faire de même avec le texte du XXe siècle. Je vais prendre bien sûr, là je peux faire exactement la même chose avec les autres bouts de texte de mon document. Je peux bien sûr changer la police et plein d'autres choses qui se trouvent ici dedans. Une fois que vous avez inséré votre texte dans votre tableau, vous sélectionnez le tableau en maintenant appuyé la souris de haut jusqu'au bas. Donc je répète, je vais sélectionner le fond ces deux cellules et je descends jusqu'à plus bas. Vous avez remarqué qu'une bordure bleue est apparue. Et là, vous allez simplement, avec un clic droit, faire propriété de la cellule du tableau. Vous allez dans l'onglet cellules et vous leur demandez de changer en couleur de fond selon les consignes de ce qui est demandé dans le dossier des consignes pour ce test, qui n'est probablement pas le même que celui que je suis en train de rajouter. Vous faites OK, et celle-ci nous permet de voir que le fond de nos cellules ont changé. Je vais prendre et faire la même chose maintenant avec les deux autres cellules. Et je vais leur dire d'avoir une couleur de fond, par exemple comme celle-ci. Il est possible aussi de changer le fond de tout le tableau. Pour ceci, je prends tout le tableau et je fais clic droit, propriété de la cellule du tableau, et je vais pouvoir attribuer une couleur de mon choix à mon tableau. Nous avons donc vu ce qui était possible avec toutes les cellules du tableau et les fonds. Je vous laisse par conséquent enregistrer ce document sous histoire, donc simplement faire enregistrer et nous avons une mise en forme de l'histoire de Genève.